Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques trucs, des trucs importants pour programmer plus rapidement et avec plus de plaisir, je l'espère, dans l'environnement de développement Eclipse. Comme support pour la démonstration, je vais utiliser le programme que vous avez dû créer lors du premier TP UDP, à savoir un programme qui va émettre un datagramme UDP sur le réseau. Donc j'ai créé la classe. Je réalise maintenant avec effroi que je n'ai pas créé la méthode main. Donc plutôt que de taper à la mano tous les mots-clés, je vais utiliser Eclipse pour qu'il me l'écrive tout seul. Donc main, je le tape, et ensuite je fais CTRL espace. Ça invoque ce qu'on appelle l'autocomplétion. Donc l'autocomplétion, il y a plusieurs propositions qui me sont faites ici dans la liste déroulante, et je vais prendre la première qui est appliquer un template, le template de méthode main, donc il va écrire du code pour moi. Ensuite, il me faut basculer sur le sujet du TP. Donc, je devais déclarer une chaîne de caractères qui était le groupe et l'initialiser avec mon groupe. Donc ici, je vais affecter un littéral à la variable groupe, à savoir du texte entre guillemets. C'est une valeur qui se trouve en dur dans le programme. Même chose pour le nom. Voilà, CPSO. À présent, je dois construire le message qui est la concaténation des deux autres. Donc bien sûr, ici, je ne vais pas affecter un littéral, sans quoi je vais avoir de la redondance dans mes données. Je vais utiliser la concaténation que me propose Java, à savoir le plus. Alors il faut séparer, dit la consigne, les deux morceaux par le symbole supérieur. Voilà qui est fait. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'avant de mettre le point-virgule, j'avais dans mon programme un souligné rouge à ce niveau-là, qui me disait qu'il manquait un point-virgule. Tant qu'il y a du rouge dans votre programme, ce n'est pas la peine de le lancer. Vous n'arriveriez pas à le lancer, et si vous arrivez à le lancer, alors c'est que ce que vous lancez n'est pas le programme que vous voyez. S'il y a du jaune dans un programme, comme par exemple ce qui souligne ici message, c'est moins grave. Vous pouvez lancer le programme et le programme va s'exécuter, mais normalement dans un programme terminé, vous ne devez plus voir de jaune. Ce sont des warnings, ça vous signale des choses un peu douteuses. Donc par exemple ici, on a calculé un message et on n'en fait rien. Donc ça, c'est un peu suspect. Alors ici, c'est pas très grave parce qu'on n'a pas fini le programme et que bientôt on va en faire quelque chose. Mais si le programme était terminé, ça pourrait signifier qu'on a calculé une valeur et quand on devait l'utiliser, on a utilisé autre chose à la place. Ce message, on veut l'envoyer sur le réseau. C'est une chaîne de caractères et sur le réseau, on ne peut envoyer que des octets. Donc, on va créer un tableau d'octets, data. Donc là, on déclare une variable de type tableau d'octets. Et on va la remplir avec le message converti en octet suivant tel ou tel encodage. Donc là, j'ai tapé le nom de la variable, message. Je vais taper le point. Ici, l'autocomplétion est invoquée automatiquement. Pas besoin de faire CTRL espace. Il va me proposer toutes les méthodes applicables sur message et il va prioriser les méthodes qui renvoient ce que je cherche. Et moi, je cherche ici un tableau d'octets. Donc là, il y en a 3. Je vais prendre la première parce que ça me suffit, mais si je voulais préciser par exemple un charset, je pourrais utiliser la deuxième ou la troisième. J'ai à présent mes données. À qui je les envoie? Donc ici, je vais créer un objet de type inetAddress. Donc il faut connaître cette documentation malgré tout. Java ne va pas vous inventer les classes. Je tape que le début. Je fais CTRL espace, ça invoque l'autocomplétion. Et je vais choisir ici inetAddress. C'est important de procéder comme ça, même si le nom de la classe est relativement court, parce que ici, on voit que l'import s'est fait automatiquement. Donc, la classe, je vais l'appeler IP. Je vais devoir affecter ensuite une adresse IP à cette variable. Donc le constructeur, malheureusement, d'inetAddress est protected, il est privé peut-être, il n'est pas public en tout cas. Heureusement, il y a une méthode statique qui permet d'obtenir une inetAddress. Donc inet, CTRL espace, inetAddress, point, get by name.
Donc une méthode ordinaire, c'est nom de l'objet, point, nom de méthode. Une méthode statique, c'est nom de la classe, point, nom de méthode. Ici, je vais mettre l'adresse IP de mon routeur. Aïe, là j'ai du rouge. Le rouge, il faut s'en débarrasser, c'est pas un warning, c'est une vraie erreur. Donc il me dit que peut-être que il va y avoir un problème de type unknown host exception. Par exemple, est-ce que ceci est une adresse IP valide? Alors moi, humain, je sais que c'est une adresse IP valide, mais la machine n'en est pas convaincue, parce que Java n'interprète pas ce qui se trouve dans les chaînes de caractères. Java maîtrise les types, mais Java ne va pas lire ou comprendre ce qu'il y a à l'intérieur des chaînes de caractères. Par exemple, pour Java, que j'écrive ici Toto ou une adresse IP valable, c'est la même chose. D'accord? Donc on doit dans tous les cas gérer la possibilité qu'on n'arrive pas à convertir ce qu'il y a dans les chaînes de caractères en une adresse IP valide. Donc dans le doute, vous allez systématiquement rajouter la clause throws à l'aide de ce que vous propose Eclipse comme quick fix. Donc là c'est le petit cadre qui apparaît en dessous. Vous déplacez votre curseur jusqu'au throws et Eclipse va rajouter pour vous la clause throws et va rajouter pour vous l'import qui va bien. Vous ne faites de catch que si vous savez pourquoi vous récupérez l'exception. D'accord? Donc, j'ai les données, j'ai l'adresse IP à qui je veux l'envoyer, et il faut l'envoyer à un port spécifique pour que ce soit un programme spécifique qui reçoive le message. Donc ici, je déclare une variable port. 2020 ici est un littéral, mais un littéral entier. À présent, je vais construire mon datagram packet. Donc data, contrôle espace. Je choisis datagram packet, je lui donne un petit nom. Ici, le constructeur existe et il est public. Il y en a même plusieurs. Donc je vais taper new, je vais faire contrôle espace et Eclipse va me lister les constructeurs qui sont proposés pour datagram packet. Donc parfois on a accès à la documentation suivant votre installation Eclipse. Ici, je n'ai pas accès à trop de documentation, j'ai juste les signatures. Mais je vois que celui-ci a l'air plutôt correct, à savoir qu'il prend en paramètre une adresse internet dont je dispose. Donc je vais appuyer sur Entrée. Et Eclipse ici entre dans un mode un peu interactif où il va m'aider à remplir les différents champs. Donc pour buff, où se trouvent les données, il me propose data, parce que c'est la seule variable de mon environnement dont le type soit correct. Pour length, il me propose d'utiliser port. Alors là, ça serait la mauvaise réponse. Il faut quand même comprendre ce qu'on nous demande. Ici, c'est le nombre d'octets à envoyer. Donc là, ça se calcule par data.length. Donc Eclipse est capable de compléter des choses pour vous, mais ça n'empêche pas que ça ait plus une assistance à la frappe. Ça n'empêche pas qu'il faut réfléchir pour remplir ce genre d'informations. Ici, il me propose IP, je prends IP. Ici, il me propose port, je prends port. Voilà qui est fait. À présent, je construis un socket de la même manière. Je pourrais ici choisir un port spécifique auquel rattacher le socket. On n'en a pas besoin ici, donc je vais utiliser le constructeur de base qui prend juste un port au hasard. À nouveau, une exception est possible à cet endroit. Je rajoute la déclaration throws. À présent, j'ai le socket donc qui est ma porte d'entrée et de sortie vers le réseau. J'ai le paquet qui est l'information que je veux émettre. Donc je vais utiliser une méthode qui me permet d'envoyer l'un avec l'autre. Donc la méthode pourrait être attachée soit à la classe packet, soit à la classe socket. Ça, c'est la documentation qui vous le dit. Il se trouve que c'est une méthode de socket ici qui prend en paramètre un paquet. Ici, le seul paquet valable, c'est packet. Donc je n'ai pas besoin de le taper. À nouveau, cette méthode peut échouer. Donc, si on n'arrive pas à envoyer le paquet, bah écoutez, c'est pas mon problème, je vais l'envoyer. Je vais lever l'exception et la renvoyer à quelqu'un d'autre. Il se trouve qu'en fin de course, ici, si on n'arrive pas à envoyer le paquet ou pas à ouvrir le port, c'est l'utilisateur qui lancera le programme qui verra du rouge apparaître dans la console. Donc ici, on a une petite simplification dans les lancements d'exceptions, à savoir que les exceptions socket exception et unknown host exception sont des IO exceptions. Donc on a rajouté une catégorie plus générale, ce qui a enlevé les sous-catégories, et ce qui fait que ces imports-là sont inutiles.
je vais utiliser le raccourci CTRL majuscule O pour nettoyer les imports. Il y a un autre raccourci très important dans le style qui, par exemple, vous permet de reformater un programme qui est mal formaté, CTRL majuscule F. Donc CTRL majuscule F, c'est très important parce que parfois votre programme ne fait pas ce que vous pensez qu'il fait, parce que vous avez une mauvaise lecture du programme à cause de son indentation. N'hésitez pas à utiliser l'indentation automatique d'Eclipse, d'accord, et à vous y plier, c'est la bonne. Voilà qui est fait. À présent, je vais afficher à l'écran que le message a été envoyé. Donc, c'est un système.out.println, c'est long à taper et on le tape souvent. Donc, il existe un raccourci, un template. Je tape SYSO, CTRL espace, et ici, je peux saisir ce que je veux. Donc, maintenant, je mets le message, plus a été très bien. Mon programme pourrait être fini. Il me reste néanmoins un warning ici, donc un souligné jaune ici. Le socket a été ouvert, il n'a jamais été fermé. Donc c'est un port qui est occupé. Normalement, à la fin du programme, à la fin de la machine virtuelle, tous les ports vont être libérés, mais c'est quand même plus propre que ce soit fait localement, parce que comme ça, on montre bien qu'on a compris qu'à la fin, ça serait libéré. Donc je vais utiliser ce socket.close, et à présent, Eclipse est content. Avant de lancer mon programme, je vais le relire une fois, et notamment, je vais me dire que avoir choisi non ici n'était pas un bon nom de variable, parce qu'en fait PSO n'est pas un nom, c'est plutôt un pseudo. Donc là, je vais vous donner un raccourci très important, c'est Alt majuscule R, qui vous permet de renommer. Renommer ce que vous voulez. Renommer une classe, renommer une variable. C'est extrêmement pratique et ça le fait intelligemment, à savoir que ici, quand je vais modifier nom pour dire qu'en fait c'est un pseudo, toutes les occurrences de nom dans mon programme, et seulement les bonnes, sont remplacées par pseudo. D'accord ? Donc c'est bien mieux qu'un rechercher remplacé, c'est bien mieux que faire plusieurs fois la manip à la main. C'est Alt majuscule R. Et ça marcherait également sur le nom de la classe. Avec renommage au passage du fichier. Bon, pour le plaisir, on va exécuter ce programme. On ne voit pas ce qui se passe sur le réseau, mais sur la console, effectivement, il y a un message qui dit que le message prof supérieur PSO a été envoyé. Bien, c'est la fin de cette démonstration. Je vous souhaite des bons programmes et de la bonne programmation pendant vos prochains TP.